Sans relâche, ils arrosent les arbres pour éviter qu'ils ne se déracinent et n'abîment encore davantage la canalisation. Car plus de 15 heures après le début de l'incendie, du gaz continue de s'échapper de la conduite enterrée 1 mètre sous terre. Les secours ont préféré ne pas couper l'alimentation aux 3000 abonnés qu'elle dessert dans le Grésivaudan. Les enjeux en termes de distribution du gaz sont importants, tant pour les industriels que pour les riverains. Donc il a été convenu de maintenir l'alimentation en gaz, d'une part, et de travailler avec la fuite enflammée, d'autre part, pour éviter tout risque associé à la dispersion du gaz. Cet après-midi, des travaux de terrassement ont commencé à une trentaine de mètres de la fuite. Une dérivation va être installée de façon à isoler, purger, puis réparer la portion de tuyaux endommagés. À Lyon, chez GRT, l'exploitant de ce pipeline, la situation est qualifiée d'exceptionnelle. C'est la foudre qui, en cheminant à travers l'arbre et ensuite les racines de l'arbre vers la canalisation, a pu créer un défaut, un petit orifice dans la canalisation en acier. Et ensuite, cet orifice, bien entendu, aurait créé une fuite qui s'est enflammée en surface. Aucun impact sur le reste du réseau, la portion concernée ne représente qu'une infime partie de l'artère de Savoie, une importante conduite de gaz alimentée depuis Lyon et qui approvisionne l'Isère et les Deux-Savoie. Au Sheila, la fuite devrait être colmatée d'ici mercredi et la réparation définitive achevée en fin de semaine.